Bonsoir, j'espère que tu vas bien et que tu es confortablement installé dans ton lit, bien au chaud, sous une couette moelleuse. Car je vais te raconter l'histoire de Tsum Tsum Sim, le petit lutin qui avait peur du noir. Tsum Tsum Sim. Je pense que c'est lui, le petit lutin qui avait peur du noir. Et pour en être certain, il va falloir qu'on lise l'histoire. Il a peur du noir et la nuit approche. Heureusement, nous sommes entourés de doudous, de peluches, pour nous tenir compagnie. Tsum Tsum Sim était un jeune lutin, peureux mais valeureux. Ça veut dire qu'il avait peur mais qu'il était quand même courageux. Il était âgé de 66 années, ce qui correspond à 6 ans chez un enfant. Tsum Tsum Sim avait le visage tout rond, encadré par des mèches de cheveux rousses et marrons. Son petit nez rosé était saupoudré de taches de rousseur. Les voilà les petites taches de rousseur. Hop, hop, hop. Et ses grands yeux bleu nuit étaient assortis aux pompons de son pyjama jaune canari, jaune comme lui. Tsum Tsum Sim habitait à la campagne, à l'orée du bois, tout près du bois, dans une jolie maison champignon avec sa maman et son papa. Ça, c'est la maison de Tsum Tsum Sim. La campagne le soir était bruyante, et bien qu'il revêtait son joli pyjama, et qu'il enfilait son joli pyjama, Tsum Tsum Sim ne voulait pas aller se coucher quand le moment était venu, car chaque nuit, il entendait d'étranges bruits. Alors, enfoui dans son lit, il restait les yeux grands écarquillés. Il avait les yeux grands ouverts pour surveiller ce qui se passe. Là, on est dans la chambre du coup de Tsum Tsum Sim. Il est là, caché sous sa couette. On voit ses jouets, il a un petit train. On voit qu'il a des billes, quoi d'autre? Un arc. On reconnaît son doudou, tortue, qu'il avait sur la couverture. Donc, caché sous sa couette. C'était encore le cas ce soir-là. Il était caché. En effet, il entendit le loup approchait. Puis, flop, 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 il se léchait les babines. Et il allait attaquer. Tsum Tsum Sim se cramponnait à son drap. Soudain, il le vit. Une immense ombre s'approchait de la fenêtre. Elle grandissait, grandissait. Tsum Tsum Sim se rapetissait, rapetissait pour disparaître sous sa couette. Tout à coup, il entendit un grand bruit, comme si quelqu'un avait frappé à la fenêtre. Toc, toc, toc. Il voulut crier, mais sa voix était étouffée sous le tissu. Quand enfin il sortit sa tête, il vit une lumière qui provenait de la fenêtre. Un faible halo jaune, comme une veilleuse. Il fut surpris, hésita un instant, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Un loup, ça ne brille pas, se dit-il, pour finir de se convaincre, et il se glissa en bas du matelas. À pas de loup, donc tout doucement, il s'avança jusqu'à la lumière, puis se hissa sur la pointe des pieds. Mais qui c'est qui va voir? C'est pour ça qu'il est courageux. Il vit alors posée sur le rebord de la fenêtre de l'autre côté une étrange petite bête. Elle semblait blessée. « Vite, il ne faut pas qu'elle se fasse dévorer !» pensa le petit lutin. Il ouvrit la fenêtre rapidement et se saisit de l'insecte qu'il rentra dans sa chambre. Ah, c'est elle. Mais elle est jolie. Elle fait pas très peur, je trouve. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. Il n'avait encore jamais vu d'animal comme celui-là. « Je suis Luciette, la petite luciole. J'ai voulu voler ce soir hors de la maison pour la première fois, mais je n'étais pas prête et je suis tombée sur ce champignon. C'est ma maman qui avait raison. Aide-moi à rentrer chez moi, s'il te plaît. Je n'ai pas la force de voler et mes parents vont s'inquiéter s'ils voient que j'ai disparu. »
Sim Som Sim voulait l'aider, mais il avait très peur du noir. « Et le loup ?» demanda-t-il. « Il n'y a pas de loup vers chez nous », lui répondit la petite Luciole. « Je le sais, tous les soirs mes parents volent et ils n'en ont jamais vu. » Sim Som Sim, en voyant le regard globuleux de l'insecte, décida de ne plus être peureux. C'est vrai qu'elle a une bonne tête quand même. Il sortit courageusement de sa chambre, mais parvenu sur le seuil de sa maison, vers la porte d'entrée, il s'arrêta. Il faisait sombre et inquiétant dehors. « Je n'y vois rien », dit-il à sa nouvelle amie qu'il tenait dans sa main. Oui, puisqu'elle est toute petite, la Luciole. Luciette agita son postérieur, ce qui éclaira une bonne partie de l'extérieur. La maison de la petite Luciole se trouvait tout près, perchée au sommet d'un grand arbre. Ils avançaient depuis quelques minutes, elle lui indiquant le chemin, quand soudain ils entendirent « Le loup !» chuchota Sim Som Sim. « Il est devant nous !» Luciette leva sa boule à facettes. Et ils découvrirent non pas le loup, mais le concierge, Monsieur le Hérisson, qui sortait de sa maison. Il allait faire sa ronde du soir. Et c'était assez piquant, en rappant la porte qui faisait ces bruits effrayants. Et quand il passe la porte, il rappe et ça fait creux, creux. Sim Som Sim continua son chemin, en avançant un peu plus rapidement. Il était en train de grimper le long du tronc, quand ils entendirent « flat, flat ». Le loup !» bégaya Sim Som Sim. Luciette agita sa boule à facettes et apparut Babybet, la chauve-souris, du premier étage qui regagnait son lit. En battant des ailes. « Tu vois bien que ce n'est pas lui, dit la petite Luciole. » Sim Som Sim poussa un soupir de soulagement. « Ah, fou !» Et oui, c'est le bruit des ailes de la chauve-souris qui font flop, flop, flop. Alors Sim Som Sim grimpa encore un peu sur le tronc. Et alors qu'il était presque arrivé, « Ouhou! Ouhou !» Cette fois, il en était sûr, c'était le loup et il hurla « Le loup !» Luciette agita sa boule à facettes et apparut sous le projecteur Monsieur le hibou, le professeur. Il avait entendu Sim Som Sim et il lui apprit « Le louhouhou n'est pas chez nous !» Sim Som Sim se sentit rassuré. Et oui, c'est le hibou qui fait « ouhou », c'était pas le loup. Ils continuèrent donc, Sim Som Sim et la petite Luciole, à grimper le long du tronc, pour atteindre le sommet dont les branches brillaient. Toute la famille de Luciette habitait ici. Ses parents les accueillirent. Ils étaient très heureux de retrouver leur fille et de rencontrer son nouvel ami. Et Sim Som Sim, il a escaladé tout ça. Alors, il a rencontré le hérisson qui habite au rez-de-chaussée. Après, il a rencontré les chauves-souris qui habitent au premier étage. Et puis finalement, le hibou dans son trou pour découvrir la famille de la petite Luciole. Pour le remercier de son aide, le papa et la maman de la petite Luciole le ramenèrent en volant jusqu'à sa maison, de telle sorte qu'on aurait dit qu'il était une étoile qui tombait du ciel. Depuis, Sim Som Sim n'a plus peur du noir, car il sait maintenant que le loup n'est pas là. Et quand, au moindre bruit, il imagine un autre monstre, Luciette vient vite éclairer sous sa fenêtre. Eh oui, elle vient l'éclairer, donc il n'a plus peur du noir. Et j'espère qu'avec cette histoire, toi non plus, tu n'auras plus peur du noir. Il y a toujours une explication au bruit que l'on peut entendre autour de nous. Ce n'est certainement pas le loup. Fais de beaux rêves.